Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour une guidance intemporelle à 3 choix. Donc aujourd'hui on va aller voir un petit peu les messages de vos guides. Alors peu importe à quel moment vous regardez la vidéo, hein, elle est valable à n'importe quel moment de l'année. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un café, une tisane, mettez-vous au chaud s'il fait froid, voilà, mettez-vous à l'aise et comme ça vous allez pouvoir prendre le temps tout simplement d'analyser avec moi les messages que vos guides ont à vous donner aujourd'hui. Donc déjà tout d'abord je voulais vous remercier pour vos commentaires, échanges, vos mails, vos partages, vos likes et vos abonnements, merci beaucoup parce que ma chaîne grandit petit à petit chaque jour et tout ça c'est grâce à vous donc je vous remercie. Merci de me suivre aussi sur Instagram parce que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. Et bien sûr, donc c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Hein, prenez vraiment que ce qui résonne. Et si là vous aurez 3 choix, donc je vais vous aider à choisir. Mais s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Alors pour ce fait, vous n'avez qu'à changer de choix en fait. Hein, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, je vous explique un petit peu. Ici, vous avez 3 cartes. Donc, j'ai pris l'oracle Lenormand, Mademoiselle Lenormand. Donc, ici, il y a 3 cartes. Et la première carte, c'est avec la carte de l'enfant. Voilà. Donc, ici, on a une très belle carte. Donc, c'est un oracle doré, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il y a des petites... je sais pas si... Ouais, là, on voit bien, peut-être. Mais il y a des petits points dorés. J'adore cet oracle. Il est magnifique. J'adore. Donc la carte de l'enfant, voilà, avec le bouquet hein, ici, donc le roi de pique, le chiffre 13, voilà, je vous laisse analyser la carte, comme ça vous pourrez faire votre choix, vous écouterez votre intuition. Ici on a la carte de la femme, l'as de pique, enfin reine de pique plutôt, ou non l'as de pique, pardon, c'est l'as de pique sur cet oracle. On a le chiffre 29, voilà. Et ici on a le roi de trèfle, donc chiffre 6, et on a les éclaircissements, les nuages avec un arbre ici. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix, mettez pause et on va aller détailler tout ça. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1. Donc ici, j'ai préparé un tas de cartes. Hein. Bien sûr, je n'ai pas vu les cartes à l'avance. Hein. Je les ai canalisées en fonction du choix hein, des personnes qui allaient regarder la guidance. Donc, on va aller détailler tout ça. On va découvrir tout ça ensemble après. Donc, pour les personnes qui ont choisi le choix 1, la carte de l'enfant. Alors, cette carte-là peut bien sûr parler d'un enfant, on peut parler de votre entourage, de votre famille, elle peut aussi parler peut-être d'une naissance, de quelque chose, de nouveaux projets, d'un projet en gestation, d'une nouvelle relation sentimentale qui vient de naître. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a autour de tout ça. Et on va voir ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ce message. Donc, est-ce qu'on voit bien ici la carte? Ok, c'est bon. Alors, tout d'abord, on va aller voir ici l'état d'esprit actuel dans lequel vous vous trouvez. D'accord? Voir un petit peu comment vous vous sentez là en entrant dans la guidance. On a le chakra coronal. Alors peut-être qu'ici, justement, il y a des personnes assez spirituelles, des personnes qui sont connectées à la source, des personnes qui prient beaucoup. On peut avoir aussi des personnes qui reçoivent des messages, peut-être des personnes aussi qui tirent les cartes. Hein, voilà, vous me direz en commentaire en fonction de ce que vous ressentez aussi par rapport à ça. Le chakra coronal, c'est vraiment le chakra couronne par lequel on se connecte au divin, à l'univers, en fonction de vos croyances. Hein, vous prenez ce qui résonne, bien sûr. Mais vraiment, c'est la bonne connexion. Pour moi, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes aussi peut-être dans un éveil spirituel, peut-être dans une prise de conscience aussi, de certaines choses qui se passent dans votre vie, par rapport à un travail, par rapport à des relations, à une situation, à une personne, à votre entourage. Il y a vraiment des grosses prises de conscience ici. Ouais, et j'entends, on a envie aussi de clarifier certaines choses, de faire un peu d'éveiller un peu certaines choses aussi autour de vous. Alors, ici j'ai 2 cartes, votre atout et votre challenge. Donc on va aller voir un petit peu aussi ce pourquoi vos guides sont fiers de vous et ce sur quoi ils aimeraient vous faire travailler. Quel va être votre défi suite à cette guidance. Donc votre atout ici, alors j'ai femme riche. Pour moi, il y a une énergie féminine ici qui est
ouais, j'entends cultiver, qui est riche en, alors pas forcément riche matériellement, alors ça peut être votre cas, hein, je vous le souhaite, hein, bien sûr, mais c'est aussi pour moi la richesse intérieure. Une personne qui a beaucoup de qualités. Alors non pas qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de qualités, je pense qu'on a tous beaucoup de qualités et beaucoup de défauts, hein. Après, le beaucoup, voilà, peut être relatif, mais pour moi ici, j'ai affaire à des personnes qui sont riches intérieurement, qui ont envie qui ont beaucoup à donner, voilà, qui ont beaucoup à donner, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Il y a vraiment un intérieur ici, c'est vraiment émotionnel en fait, j'entends. C'est pas forcément matériel, vraiment. Alors on a le chiffre 65 hein, qui peut vous parler aussi. Pour moi, j'ai affaire ici à des personnes qui sont stables dans leur tête. Vous voyez, ça correspond un peu avec le chakra couronne. Pour moi, il y a vraiment cette notion de dire, ok, maintenant, j'ai appris sur moi, ou vous êtes peut-être en train d'apprendre sur vous, de vous éveiller spirituellement, de vous former aussi, et d'apprendre des connaissances, de vous enrichir aussi. C'est peut-être ça aussi que j'ai. C'est de vous enrichir intérieurement, par des connaissances, par des personnes, par des situations. J'ai l'impression qu'on a affaire ici à des personnes qui ont envie de stopper les schémas répétitifs parce qu'elles ont compris les erreurs du passé. Ouais, ok. Alors, votre challenge. Les nouvelles. Alors, les nouvelles, ça peut être aussi mettre en place de nouvelles choses, peut-être partir sur un nouveau départ. Alors, autant vous avez envie pour moi de tirer un trait sur le passé, mais autant vous avez peut-être du mal à démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être en manque de croyance, mais c'est pour ça vous êtes pour moi en train de prier, de manifester votre nouvelle vie parce que aussi vous avez envie de vous challenger et vous avez envie de partir sur de nouvelles choses. Ouais. C'est comme si vous n'aviez pas envie de... Vous n'aviez pas forcément envie de... Comment dire... Pour moi, il y a des personnes ici qui ont envie de tourner le dos un peu au passé là. Hein. On a envie d'avancer. Et pour moi, vous voyez, pour moi, l'enfant, c'est vraiment la carte de la nouveauté, de la jeunesse, de quelque chose de nouveau qui vient de prendre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, votre challenge, c'est justement de continuer dans cette lancée-là. C'est vraiment de continuer ce travail spirituel et intérieur et d'avoir cet éveil là spirituel pour pouvoir enclencher une nouveauté. Ok. Alors, on va aller voir ce sur quoi vous accompagnent vos guides ici. Alors, on a message d'alerte, message karmique, libération. Pour moi, vous êtes vraiment des gens spirituels parce que vous recevez beaucoup de messages de vos guides. Il y a des messages qui vous mettent peut-être en alerte de dire attention au drapeau rouge, attention aux personnes. Vous avez pour moi une intuition qui est très 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 développée. Et il y a des messages ici qui sont karmiques. Ça veut dire des messages que vous recevez peut-être par des heures miroirs. Des messages un petit peu obligatoires qui font partie de votre quotidien, peut-être dans vos rêves. Et pour moi, là, ici, les guides ont envie de vous accompagner par ces messages pour une libération. Ok. Franchement, c'est une très belle guidance parce que, en fait, j'ai en train de prendre l'ampleur l'ampleur de la situation, des messages qu'on a à vous faire passer. Pour moi, ici, c'est que on vous met en alerte de beaucoup de choses, face à des situations, face à des personnes qui sont peut-être toxiques ou pas, hein, vous prendrez ce qui vous résonne, mais ici, on vous apporte énormément de messages qui soient bons. Alors, pour moi, il y a toujours des bons messages parce que même si c'est des messages d'alerte, dire attention, faut pas y aller, c'est un danger par exemple, vous voyez, c'est pas un mauvais message, c'est au contraire un bon message pour vous mettre en garde. Mais aussi on a des messages karmiques, des messages qui vous met sur le chemin de quelqu'un ou d'une situation, ou on vous met une situation ou une personne sur votre chemin, vous voyez, on vous met en fait, on vous remet sur les rails en fait. Pour moi c'est ça, parce que on doit tirer ici un trait sur le passé et avancer, vous libérer de quelque chose, peut-être libérer du passé, libérer des énergies toxiques, libérer de situations toxiques, d'un ancien schéma de pensée, des croyances limitantes. Et pour moi, vos guides sont vraiment là, à vos côtés. Hein. Pour moi, vous êtes connectés à vos guides ici. Hein. Vous êtes vraiment connectés à vos guides et je pense que vous en êtes vraiment conscience. Si là, à ce stade-là, la guidance ne vous parle pas niveau spirituel, changez de choix. Hein. C'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Hein. Parce que pour moi, j'ai vraiment affaire à des êtres spirituels ici. Hein. Vraiment. Et c'est même un petit peu poussé hein, pour le coup là. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a à vous donner ici.
Alors, on a l'ermite. Vous voyez, l'ermite, c'est vraiment cette remise en question, de prendre le temps, vous voyez, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. C'est exactement ce que je vous disais, c'est fou, hein. On a besoin ici de prendre du temps pour soi, de réfléchir, d'être connecté à ses guides ou à ses anges, de se mettre en retrait de personnes ou de situations pour pouvoir peser le pour et le contre. Pour pouvoir apprendre spirituellement, apprendre de soi, repartir sur l'amour de soi, l'estime de soi. J'ai l'impression qu'il y a un vrai chemin parcouru là. Ouais, j'entends, on revient de loin. Ça pourra parler à certaines personnes, ça. On revient de loin. Pour moi, vous revenez de loin. Hein. Vous avez compris qu'en fait, vous mettre dans la spiritualité, c'était aussi une libération, en fait. Une libération de la matière dans laquelle vous êtes ancré. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient trop dans la matière, trop avec des œillères, et peut-être on a envie de sortir ici de cette de cette routine, vous savez, des fois on veut rentrer dans une case, ça nous rassure, et pour moi ici c'est stop, hein. Il y a des personnes qui disent stop à la routine, stop à monsieur madame tout le monde, et on a envie d'être quelqu'un d'autre, on a envie d'être soi-même ici, hein. Ok. Alors, on a le page d'air, logique, honnête, impulsif et curieux. Ouais, il y a vraiment cette notion de découverte de soi, d'aller à la découverte. Alors, le page d'air, c'est le valet d'épée. C'est vraiment aller à il y a quelque chose de nouveau là. Il y a quelque chose de nouveau qu'on a envie d'acter, qu'on a envie de commencer. Hein. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, il y a peut-être aussi une brutalité dans la chose. Peut-être que vous avez envie de changer rapidement quelque chose. Et forcément, si vous ne prenez pas des gants, si vous ne réfléchissez pas assez, c'est pour ça qu'on vous dit réfléchissez, prenez le temps de méditer ici. Parce que ça vous évitera en fait d'être trop impulsif et d'être en retard un petit peu sur votre chemin de vie, entre guillemets, hein, si je peux dire ça comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La roue. La roue de fortune avec l'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Bon, c'est très très bien parce que il y a vraiment ce travail qui est fait en amont pour justement une libération. Pour moi, la roue de fortune, c'est le cap à passer, la libération de quelque chose. Vraiment, on est dans une belle continuité ici. Oui, et puis on vous accompagne. Alors, on vous dit attention aux annonces. À une annonce qui va vous être révélée, qui peut vous déstabiliser, je vais y arriver. Mais écoutez votre intuition, restez connecté à vos guides et à vos anges, parce que vous êtes guidé en fait, d'accord? Alors, on va aller voir maintenant sur ce sur quoi vous devez travailler. Alors, on a la fluidité. Ouais, il y a quelque chose peut-être que vous bloquez. Peut-être que c'est pas assez fluide au niveau de vos énergies, au niveau de votre communication, de votre façon de penser. Peut-être qu'il y a encore quelque chose que vous bloquez ici. Le chakra sacré. Donc là encore, hein, alors on a le 9, on a le 10 aussi. Le chakra sacré, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la sexualité, l'ancrage. Peut-être que vous bloquez aussi une situation dans le domaine sentimental avec une personne. Peut-être que vous avez envie de plus rester concentré sur vous-même. Mais ça, c'est sur quoi vous devez travailler. Peut-être qu'on vous pousse aussi à être un petit peu plus léger sur les communications, les relations. Alors non pas aller voir des plans cul, hein, clairement, je vous le dis. Mais c'est... prenez soin de vous en fait. Faites-vous plaisir dans tous les sens du terme, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, prenez plus de légèreté. C'est ce sur quoi vous devez travailler. Il est peut-être temps ici de sortir de votre grotte d'ermite et d'aller chercher un petit peu un éveil un peu plus que spirituel. D'accord? Parce que l'éveil spirituel c'est bien, mais attention à ne pas non plus trop décrocher de la matière. Il va falloir arriver à trouver un juste milieu. Et on a la résistance. Oui, et en fait, pour moi la résistance, ça permet aussi... c'est pour moi... des étapes à passer, être résistant à la vie, au changement. Donc c'est pour ça peut-être que s'il y a un changement ici, attention de ne pas faire les choses trop rapidement. Vous voyez, résister un petit peu au blocage, à l'impulsivité, résister à l'impulsivité surtout, c'est ce que j'entends. Parce que là, on a besoin d'être un petit peu plus dans la légèreté. Alors tout à l'heure, je vous ai dit 10, mais non, c'est 17, hein, pardon. C'est 9, 17 et 10. Peut-être que c'est des chiffres qui vous parleront. Mais là, on est vraiment sur... ou alors, ne résistez pas trop
si quelqu'un veut vous faire sortir, veut prendre contact avec vous, veut vous rencontrer, peut-être que c'est une personne aussi qui est là pour vous, peu importe si c'est le domaine sentimental, amical ou professionnel, mais j'ai l'impression qu'on vous demande ici de prendre soin de vous, mais de sortir un petit peu de votre quotidien, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Ok, alors qu'est-ce qu'on a à vous dire ici encore ? La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Et oui, parce que la fatalité, elle peut être que vraie si vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. On peut dire, ben voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est dramatique. Vous voyez, vraiment être dans le drama. Alors qu'en fait, si vous allez au-delà du réel, que vous restez connecté avec au divin, au chakra coronal, etc., vous arrivez à prendre de la hauteur, à prendre de la sagesse et à voir différemment les choses. Donc pour le coup, il n'y aura plus de fatalité. Ça sera que des chemins, des messages de vos guides ou de vos anges qui vont vous amener de bout à bout à quelque chose. D'accord ? Je suis libre. Bah oui, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'établir quelque chose, de commencer quelque chose, de vous exprimer. Et de dire enfin, d'assumer, là j'entends d'assumer qui vous êtes. Ouais, n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes. Parce que vous avez fait un gros travail sur vous là. Il y a un énorme travail sur vous qui a été fait. Le drame, vous voyez, je vous ai dit. Ne soyez pas trop dans les drames. Parce que pour moi, c'est oh là là, c'est dramatique, qu'est-ce qui m'arrive, comment je vais faire. Mais non, vous êtes dans un éveil spirituel. Ici, vous avez compris que vous pouvez vous sortir du drame en fait. D'accord ? Alors peut-être aussi que vous avez vécu beaucoup de drames dans votre vie et que justement, c'est ça qui vous a fait vous éveiller spirituellement et vous reconnecter au divin et garder la foi aussi. Parce que vous êtes peut-être rendu compte que vous êtes tout simplement maître de votre destin. Vous avez votre libre arbitre et que malgré tout, vous avez ce que vous voulez. Vous savez manifester la vie que vous voulez. Et là, on vous dit fatalité. Bon, c'est fou, hein, ça revient encore. Hein. Le drame et la fatalité, et les cartes, je les ai pas vues. Hein, je les ai choisies, je les ai mélangées et elles ont sauté par hasard pour les choix, en fait. Hein, donc, c'est incroyable. Incroyable. Mais pour moi, la fatalité, j'entends, la fatalité n'est pas réelle. Il y a des possibilités encore au-delà. Donc prenez de la hauteur. Là, le message, c'est justement, oui, elle ressort deux fois. Hein. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Sortez de ce quotidien. Alors, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Au moins, je suis sûre que, voilà, que tout est cadré. Mais vraiment, sortez de votre zone de confort, sortez de votre quotidien. Prenez plaisir. Vraiment à aller à la rencontre des gens, peut-être de commencer un nouveau travail, de commencer une nouvelle relation. Pour moi, il y a des gens ici qui sont célibataires aussi. Il y a beaucoup de célibataires ici qui regardent la guidance, là, le choix numéro 1. Et pour moi, il y a vraiment cette notion, ou alors si vous êtes en couple, c'est j'ai envie de renouveau là, j'ai envie de piment, j'ai envie de peps. Ce que je dois travailler, c'est mon chakra sacré. Peut-être il y a un problème dans la sexualité, dans le couple. Vous voyez, il y a cette notion de blocage ici avec quelqu'un. Mais là, vraiment, vous avez le pouvoir de créer un petit peu, un petit peu beaucoup même, complètement, hein, de créer et manifester la vie que vous voulez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là ? Purifie ton corps et ton âme. Bon, regardez, prenez le temps pour vous là, les amis. Prenez le temps de vous faire un bain chaud, de vous ressourcer, d'être apaisé, de méditer dans votre bain, de réfléchir, d'allumer des bougies. Vous voyez, ici, on a les vitraux d'une église, donc c'est peut-être de prier aussi. Pour moi, vous êtes des gens qui sont hyper connectés au divin. Hein. Ou voilà, au monde subtil, à l'univers, à vos anges, à vos guides, à qui vous voulez en fonction de vos croyances. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose avec ce monde subtil-là. Prenez le temps pour vous. Posez un petit peu, voilà, vous voyez, elle a posé son chapeau de sorcière. Posez un petit peu les armes et prenez du temps pour vous. Là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Magie du feu. Bon, je vous l'ai dit, vous pouvez manifester ce que vous voulez, les amis. Vous voyez, elle fait un rituel, elle médite, elle manifeste la vie qu'elle veut. Vraiment, pour moi, vous êtes des magiciens. Vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous n'en avez pas totalement conscience, mais que vous l'avez déjà un petit peu expérimenté. Alors, continuez à le faire. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous créer vraiment la vie que vous voulez et vous êtes pour moi sur le bon chemin. Alors, que vous disent vos anges ici ? Bénédiction. Avec l'ange Gabriel, vous avez l'archange Gabriel. Vous avez des bénédictions. On vous bénit pour beaucoup de choses ici. D'accord ? Vous êtes protégés, les amis. Le pardon. Alors, peut-être que vous savez pardonner maintenant.
Et peut-être ici, on vous dit aussi, pardonnez-vous. Pardonnez-vous de peut-être des choix que vous avez fait jusqu'à maintenant. Peut-être d'avoir cette sensation d'avoir perdu du temps dans certaines situations ou avec certaines personnes. Mais le pardon va être essentiel pour vous. Avec l'ange Jophiel, vous pouvez aussi le prier. Vous pouvez prier vos anges là. C'est des anges qui sont autour de vous et qui vous disent voilà, vous êtes bénis. On vous pardonne aussi pour ce que vous avez fait et vous êtes accompagnés. Et on a la purification. 2 fois, on a des cartes de purification. Peut-être qu'il est temps aussi de vous purifier dans de l'eau, avec du sel. Vous voyez, vous pouvez aussi aller voir un peu tout ça sur Internet. Mais il y a peut-être notion de purifier son intérieur, de faire un soin énergétique, un nettoyage. Vous voyez, il y a cette notion-là, des énergies. De purifier aussi vos énergies, là. Ok. Franchement, c'est beau comme message, je vous jure, c'est trop beau. Vraiment. Bon, on va aller voir un peu le conseil qui vous est donné ici. Alors, on a la trahison, le bilan et la confiance en soi. Le conseil ici, c'est qu'on vous dit que vous êtes des personnes qui avaient été quand même beaucoup déçues par les autres, beaucoup trahies aussi. Et que vous avez fait le bilan en fait de votre vie là. Vous êtes un petit peu à la croisée de vos chemins. C'est pour ça que vous êtes connecté spirituellement et vous avez envie justement de passer à autre chose. Vous avez envie... ça ne vous convient plus en fait les gens qui sont un petit peu... qui sont toxiques, malveillants, qui plantent des couteaux dans le dos. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Vous faites le bilan, vous regardez. C'est comme si vous regardez un petit peu votre vie. Vous avez été acteur de votre vie, enfin spectateur plutôt, et là vous avez envie d'être acteur, vous voyez. Et on vous dit que justement, vous avez été beaucoup trahi, qu'aujourd'hui vous faites le bilan, et ça va vous redonner une confiance en vous. Donc le conseil, c'est pour garder cette confiance en vous, ou pour retrouver, ou pour trouver tout simplement la confiance en vous, faites le bilan des situations qui ont été toxiques ou des personnes qui ont été toxiques, parce que vous allez vite comprendre, et là je pense que quand je vous le dis, ça va vous faire titre tout de suite, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes ici que elles doivent sortir de votre vie, il y a des situations qui doivent s'arrêter, d'accord? Et vraiment votre challenge, c'est la nouveauté, parce que vous vous êtes enrichi intérieurement, vous avez l'atout aujourd'hui là de dire ok, aujourd'hui j'ai appris, j'ai fait le bilan, j'ai appris de ma vie, et je veux garder confiance en moi, je veux avoir confiance en moi pour l'avenir. Ouais, ok. Alors, que vous disent vos anges? Le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Vous voyez, je vous ai dit, pour être satisfait de votre vie, vous faites le bilan et là, vous faites un état des lieux, en fait. Donc, le but, c'est de vraiment apporter un maximum aux autres, mais aussi à vous. Et ça ne va pas à sens unique. Alors, pour moi, ici, j'ai des personnes qui donnaient beaucoup à sens unique. Qui donnaient et ne savaient pas forcément recevoir ou ne recevaient pas tout simplement. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, on vous dit, peu importe si c'est à quelqu'un ou à vous-même, ne cherchez pas, encore une fois, à recevoir. Et de toute façon, je pense que pour certains d'entre vous, vous savez le faire ça. Vous savez donner sans attendre en retour. Mais attention, parce que des fois, on dit, moi je donne sans attendre en retour. Et quand vous donnez et que la personne en face est déçue ou elle ne vous rend pas, vous dites « Ouais, mais quand même, elle m'a pas rendu alors que moi j'ai tout donné pour cette personne. » Oui, mais si vous avez tout donné et que vous êtes dans la réflexion de le dire, c'est que vous l'avez pas fait avec le cœur. C'est que automatiquement vous l'avez fait en attendant quelque chose inconsciemment. Si vous donnez vraiment sans retour, peu importe la réaction qu'il y a en face de vous, vous avez donné, vous tournez le dos, vous partez. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on veut vraiment faire plaisir à quelqu'un, on n'a pas besoin aussi de savoir, de dire qui c'est qui a fait plaisir à la personne. Vous voyez ? Et ça peut être totalement inconscient. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais moi, j'ai des personnes aujourd'hui, autour de moi, ou dans les consultations, qui me disent « Oui, moi, je donne sans compter, mais je comprends pas que les gens ils soient égoïstes. » Oui, mais alors, si tu donnes sans compter, ne t'attends pas à ce qu'on te donne en retour. Parce que si tu donnes en quelque chose, c'est pas pour attendre vraiment. Ne soyez pas déçus des comportements des gens. Parce que si vous êtes déçus d'un comportement par rapport à ce que vous avez donné, je ne sais pas si vous me suivez bien, forcément, vous ne donnez pas avec le cœur, vous ne donnez pas sans retour. Vous attendez obligatoirement quelque chose. Et là, on vous dit que le but de la vie, c'est comme ce pape-là au milieu, vous voyez, avec les anges, là, il écrit quelque chose, il communique, il donne la richesse qu'il a eue. Donc vous êtes aussi, pour moi, des gens qui sont très riches de l'intérieur. Il donne sa richesse intérieure
sans donner. Il écrit dans le livre, il va donner le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Et à qui voudra fera du bien avec ou pas, mais on s'en fout. Lui, il a transmis, il a donné quelque chose. Et là, on vous dit vraiment que le but de votre vie, c'est ça. C'est de donner sans vraiment rien attendre en retour. C'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre vie. Alors là, j'ai une réponse à vous donner de vos anges. Donc, en fonction de la question que vous vous posez ou d'une situation, on vous dit, c'est pas le bon moment. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Par rapport à une situation, par rapport à une personne, vous prendrez par rapport à votre situation en vous et ce qui résonne. Okay. Alors, j'ai 3 messages de vos guides ici. Premier message. Assumez la responsabilité de vos actes. Ben oui, parce que si vous faites quelque chose, n'attendez pas en retour. Assumez que vous avez donné et que la personne, il se peut qu'elle ne vous rende pas. D'accord? Donc, prenez la responsabilité de vos actes. Assumez. Qui se ressemble, s'assemble. Excusez-moi, j'ai rajouté un mot. Qui se ressemble, s'assemble. Alors peut-être que là, vous devez peut-être vous connecter à votre famille d'âme. Peut-être que vous devez aussi être en recherche de personnes qui vous ressemblent. Et à mon avis, c'est le cas. Hein, parce que quand on est dans un éveil spirituel, on n'est plus en accord avec les gens. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens on n'est plus sur la même longueur d'onde. On ne parle pas la même langue. Il y a un vrai décalage avec vous et les autres personnes qui vous entourent. Donc peut-être qu'il y a des choix qui vont être faits. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont sortir de votre vie. C'est ce qu'on appelle du tri naturel. Donc pour le coup, c'est ok. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est ok. C'est comme ça que ça se passe quand on a un éveil spirituel. Donc pour moi, vous devez vous reconnecter ou vous connecter tout simplement à des personnes qui vous ressemblent. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Ben oui, parce que vous avez la possibilité de manifester votre vie. La vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Est-ce que vous voyez toujours bien? Ouais, c'est bon. Donc en fait, si vous êtes focus sur le négatif ou sur le passé, vous allez attirer à vous que le négatif. Vous n'allez pas forcément attirer à vous le positif. Et ici, c'est de rester focus que sur le positif parce que c'est ce que vous allez attirer à vous. C'est ce que vous voulez de toute façon maintenant. Vous voulez que du positif. Donc restez focus là-dessus. Allez, dernier message de vos guides, on vous dit « Tu n'es pas seul ». Ben oui, ils sont là pour vous. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Magnifique message, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle de la sorcière. On a vu que vous étiez dans le bain, en train de méditer, de prendre du temps pour vous. Donc vous êtes peut-être seul en apparence parce que vous êtes en plein éveil spirituel, mais en fait vous n'êtes pas seul. Il y a vos guides autour de vous et je pense que là vous avez une très très belle guidance d'encouragement pour que vous continuiez dans cette lancée, que vous puissiez justement aller chercher encore votre chemin de vie et accomplir de très très belles choses. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé vraiment. Mettez-moi en commentaire vos ressentis parce que je suis vraiment curieuse de pouvoir échanger avec vous sur cette magnifique guidance-là. Merci encore pour vos partages, vos likes et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Bienvenue aux personnes du choix numéro 2. Donc ici vous avez choisi la femme l'as de pique, chiffre 29. Donc ça, dans le normand, c'est la consultante. Hein, donc c'est peut-être vous qui êtes une femme ou la femme la plus proche de vous. Donc on va aller voir un petit peu les messages que vos guides ont à vous donner. Donc j'ai tiré un tas de cartes ici. Hein, bien sûr que je n'ai pas regardé à l'avance. Je ne les ai pas choisies volontairement. Elles sont sorties un petit peu au hasard. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Donc est-ce que vous voyez bien? Ok. Donc, on va aller voir aujourd'hui l'état d'esprit actuel dans lequel vous vous trouvez. Et on va aller voir ce qui en découle par rapport à ça. Donc là, on vous dit, tenez bon. Pour moi, vous êtes dans un état d'esprit actuel où il y a peut-être des combats, où il y a peut-être justement, on essaye de mettre aussi sa pierre à l'édifice de quelque chose. On a envie peut-être de créer un nouveau projet ou dans une relation sentimentale, ça va peut-être pas fort. Enfin, voilà. Vous essayez de tenir bon ou de joindre les deux bouts. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi financièrement. Enfin, on va essayer un petit peu de voir ce qui se passe par rapport à cet état d'esprit. Mais c'est vrai que... il y a un petit peu un état d'esprit de combativité. Donc, on va aller voir l'atout pour cette guidance et votre challenge. Ce sur quoi les guides ont envie aussi de vous faire travailler et le défi qui vont vous mettre devant vous. Donc, votre atout, c'est
Garçon studieux. Donc pour moi, si vous êtes un homme, ça vous concerne, ou si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine. Mais c'est peut-être aussi le fait que vous êtes vraiment dans un apprentissage. Peut-être que vous êtes aussi en formation et on vous dit de tenir bon parce que c'est dur. Peut-être que vous avez repris des études. Peut-être que vous commencez un nouveau boulot. Enfin, il y a vraiment cette notion de qu'il faut tenir bon. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il y a un apprentissage de quelque chose, un apprentissage de la vie. Peut-être aussi que vous vous êtes rendu compte de certaines choses, certaines situations qui ne vous convenaient plus. Ok ? Le challenge, l'embarras. Alors tout ce qui est compliqué, les difficultés. Ouais, vous voyez, il y a le feu, il y a le combat. Il y a des choses peut-être qui vont un peu vous embarrasser, qui vont un petit peu vous compliquez un petit peu la tâche. C'est pour ça que il y a vraiment cet esprit de combativité là que j'ai là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre là ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Parce que je fais appel aussi à ma médiumnité, à ma clairaudience, hein, parce que j'ai mes guides moi qui me parlent, donc j'ai la chance de ça. Donc j'essaie d'écouter. Ouais, et on vous dit qu'il y a peut-être des obstacles qui vont se mettre encore sur votre chemin et de ne pas vous décourager. De vraiment ne pas vous décourager parce que vous avez choisi cette route et c'est certainement la bonne route. D'accord ? Alors, ce sur quoi vos guides vous accompagnent. Ah ben oui, j'en ai 4. J'en voulais que 3 et j'en ai 4. Bon, il y a un message de plus pour vous. Alors, vous recevez pour moi des messages de libération. On va le mettre là. Il y a des messages qui vous font du bien. Peut-être des personnes qui prennent soin de vous. Peut-être que vous avez des nouvelles aussi de votre entourage. Pour moi, vos guides vous apportent des messages qui vous réconfortent. Des heures miroirs, vous voyez, des indications comme ça. Pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Messages spirituels, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a des messages ici qui sont spirituels. Vous êtes connecté à la source. Peut-être que vous êtes aussi... vous entendez peut-être vos guides vous parler, ou vous avez des flashs, vous voyez des choses. Vous avez des messages dans vos rêves aussi, peut-être. Le manque. Ok. Donc en fait, là, on essaye de vous combler. En fait, pour moi, vous avez des messages ici qui sont en train de combler un manque. Vos guides vous accompagnent sur ça. Et on vous dit ici que vous n'êtes pas seul. Et on a le refoulement. Vous voyez, il y a cette peur de rejet. Cette peur de rejet, cette peur de l'abandon qui est forte chez vous. Que vous en ayez conscience ou pas. J'ai l'impression que vous êtes vraiment seul contre tout le monde, là. Ouais. Mais et pour moi, les personnes qui vous accompagnent, c'est vraiment vos guides. Vous êtes c'est comme si vous étiez seul et vos guides vous disent mais non, ne t'inquiète pas, tu manqueras de rien, ne te sens pas refoulé de qui que ce soit parce que tu n'as pas besoin des autres en fait pour vivre, clairement. Pour moi, vous êtes totalement indépendant. En galère, certes, mais vous êtes indépendant. Si à partir de là, la guidance ne vous parle toujours pas, changez de choix, parce que vraiment, ça s'adresse à des personnes qui dans une situation très spécifique. Pour moi, vous êtes seul, à part entière, vraiment, dans une situation compliquée, que vous soyez en couple ou pas, vous êtes un peu seul contre tous ici. Donc, si ça ne vous parle pas, changez de choix. Mais ouais, les guides sont là pour vous aider. Bon, on va aller voir un peu les messages qui vous sont donnés ici. Le renouveau. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Bon, peut-être qu'il est question ici justement on vous dit vous êtes trop battu. Vous avez beaucoup appris. N'allez plus vers la difficulté, peut-être essayez aussi d'aller vers la nouveauté. C'est ce qu'on vous dit là. La lune. Encore une fois, vous êtes connectés. La lune, c'est l'intuition, les émotions, les ressentis, tout ça. Perspective psychique importante, voyez. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, il y a des craintes ici. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, l'univers est là pour toi. L'univers a un plan pour toi. Donc, ne vous inquiétez pas parce qu'en coulisses, derrière, dans le monde subtil, on prépare quelque chose pour vous. D'accord ? Donc, rassurez-vous. Vraiment, il y a quelque chose de renouveau qui arrive pour vous. Vous vous êtes beaucoup battu jusqu'ici et on vous dit ne lâchez pas vos efforts, peu importe les difficultés, ne lâchez pas vos efforts parce qu'on est en train de vous préparer un renouveau. Ok ? Magnifique. Le 4 de feu, contentement, paix et abondance, les amis. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Je vous l'ai dit. J'adore, franchement j'adore. Et vous savez quoi ? J'ai
ce soupir là, ce soulagement qui me vient, c'est un truc de fou. Je vis vos émotions, c'est un truc de fou, je vous jure. Alors, non pas que ça me parle à moi, hors sujet, hein, mais vraiment, je vis votre vie, là. C'est un truc de malade. Pour moi, vous êtes battu. Vous avez appris, vous vous êtes formé, vous avez voulu faire peut-être plusieurs travails, vous avez essayé alors, je vais pas dire plusieurs relations, ça peut être péjoratif, mais bon, c'est pas du tout péjoratif dans ce sens-là, mais il y a vraiment on a voulu donner sans recevoir, il y a eu des difficultés, on vous a rejeté, vous avez peur du manque et on vous dit n'ayez plus peur parce qu'on est en train de préparer quelque chose. Pour moi, il y a des problèmes financiers aussi. Et on vous dit n'ayez pas peur de manquer parce qu'il y a un renouveau qui arrive. On adore. Il y a une vraie stabilité qui est là. Hein. On adore. J'adore. Bon, ce sur quoi vous devez travailler quand même. Parce que c'est bien beau l'abondance, mais il faut encore travailler même si c'est compliqué. Hein. Alors, on a le chiffre 8 et on a la justification. Ok. Peut-être que... ici, la justification, pour moi, c'est pour vous, en fait. C'est pas de se justifier de quoi que ce soit. C'est vraiment justifier à vous-même pourquoi vous choisissez. C'est réfléchir, vraiment. Être vraiment dans la réflexion. Réfléchissez bien sur quel chemin vous voulez aller. Réfléchissez bien sur... réfléchissez sur le choix que vous voulez prendre. Parce que, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, mais si vous décalez trop de votre chemin de vie, de toute façon, la justice divine interviendra, elle vous remettra sur les rails. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Après, c'est mon avis, chacun ses croyances. Et pour moi, ici, la justification, c'est de croire en vous et d'assumer qui vous êtes. Vous voyez, d'assumer le travail que vous avez choisi. N'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur d'être rejeté. N'ayez pas peur de manquer. Croyez en vous. Et aussi, ce qu'on vous dit par cette carte, c'est de ne pas vous justifier aux autres, en fait. Ne cherchez pas à justifier quelque chose, à expliquer pourquoi vous avez choisi ce chemin. C'est à vous que vous devez prouver les choses. C'est à personne, en fait. Hein. D'accord ? Ok. Chakra du cœur avec le chiffre 15, si ça vous parle, ce chiffre. Le chakra du cœur, c'est peut-être, encore une fois, être dans l'ouverture, être ouvert à la communication, l'ouverture de cœur. Peut-être... parce que là, c'est sur quoi vous devez travailler. Donc, peut-être être un peu plus dans la compréhension, dans l'apathie, la compassion, être un peu plus dans l'émotionnel. Peut-être que vous faites trop les choses dans le combat, dans le concret. Vous voyez, vous prenez l'épée, vous allez combattre avec. Mais essayez peut-être de souffler un petit peu, de prendre du recul et d'ouvrir votre cœur. Faites les choses avec le cœur. Pour moi, c'est ça qu'on vous dit. Et le chiffre 16, on a le chakra du plexus solaire. Ok. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de son intérieur ici. Encore une fois, d'écouter ses émotions. Ouais, et de se connecter à la source et de pouvoir y voir plus clair. Pour moi, oui, vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre d'y voir plus clair hein, sur certaines situations et certaines personnes. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là avec cet oracle ? La manipulation. Pour moi, il y a eu peut-être des manipulations qui ont été faites autour de vous, des trahisons. Je regarde toujours si les cartes, elles sont bien mises. Ok. Il y a peut-être des manipulations, des choses qui ne vous ont pas plu. Fermeture, forcément, vous avez fermé votre cœur. Et c'est vraiment, vous voyez, il faut travailler le chakra du cœur parce que vous avez été blessé. On a, pour moi, brisé votre cœur. Vous vous êtes battu, vous avez essayé de recoller peut-être les morceaux avec quelqu'un ou une situation et voilà. Mais il y a un renouveau qui est là, peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou un nouveau souffle dans la relation, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Mais on vous dit effectivement que vous avez peut-être perdu la foi, vous avez peut-être perdu... Ouais, vous êtes barricadé et vous avez perdu espoir pour moi. Il y a ces croyances limitantes qui sont là. Donc vous êtes un petit peu fermé au monde, fermez votre cœur. Vibre avec le moment présent. Ben oui, arrêtez de penser au passé. Le passé est passé, donc vibrez avec le moment présent. Profitez de ce qu'on a à vous offrir. Hein. Je m'exprime librement. Et dites tout haut, tout simplement, ce que vous avez pensé tout bas pendant des années. En fait, c'est ça. C'est exprimez-vous librement. Ouvrez votre cœur au monde. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur qu'on vous brise votre cœur parce que de toute façon, vous êtes protégé. Pour moi, il y a des messages que vous recevez qui vous guident, en fait. Vraiment. Des messages spirituels, des messages forts qui vous guident. Et vous saurez vous protéger pour moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ?
prospérité, abondance. Allez, deuxième carte de prospérité, abondance. On adore. Voilà, vous prenez, là, vous allez prendre le temps pour vous, là. Là, vous allez savourer un petit peu, peut-être une rentrée d'argent, un nouveau travail, une nouvelle relation. Vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a des sucreries, un gâteau à côté, une petite une coupe de champagne ou un verre de vin, tranquillement. Alors, je vous pousse pas à boire, attention, pas du tout. Ça peut être un soda, c'est pareil. Hein, mais vraiment prendre du temps pour vous, vous relaxer et délecter un petit peu voilà, ces moments de joie, de bonheur, hein, vraiment. Hein. Médite pour explorer. Alors ici, vous voyez, pour moi, c'est la manifestation. Pour moi, c'est la récolte ici. Vous avez médité, vous avez médité pour justement agrandir un petit peu le champ des possibles. Vous êtes parti à la rencontre, à la découverte de nouvelles choses. Et pour moi, vous êtes en train de récolter. Vous allez récolter quelque chose. Hein. C'est fou parce que là, il y a vraiment, pour moi, vraiment le mot abondance et prospérité, il est fort dans votre tirage. Hein. Il est très, très fort. Hein. C'est fini là. Là, vous êtes battus, vous allez ramasser, là, vous allez récolter là. Tout ce que vous avez semé, ça y est, là, c'est pour vous, les amis. Hein. Vous voyez, il y a des pierres précieuses là autour. Hein. Et on vous dit effectivement, méditez encore, méditez pour explorer encore le champ des possibles. Parce que peut-être que vous vous êtes dit, ben, moi, la vie de rêve, c'est peut-être avoir ma maison, ma famille, etc. Mais vous pouvez encore demander plus et faites-vous plaisir, demandez plus. N'ayez pas peur de voir grand. Voilà, c'est exactement ça. Alors, que vous disent vos anges ? Les rêves, pour moi, il y a des rêves qui vont être exaucés. Vos rêves, vos prières ont été entendues, des rêves vont être exaucés. La sagesse, ben oui. Donc, vous pouvez aussi prier l'ange Raziel et Métatron. Hein. Donc, la sagesse, vous avez appris énormément de votre passé. Vous avez pris beaucoup de sagesse. Vous arrivez à prendre de la hauteur sur la situation, sur les situations, qu'elles ont été toxiques ou pas, les personnes, c'est pareil. Vous arrivez vraiment à prendre de la sagesse et vous allez vraiment, en grandissant comme ça, il y a une élévation pour vous. Hein. Et la confiance, ben oui. Et du coup, ça vous met en confiance hein, sur l'avenir, hein, parce que vous allez récolter. Et quand on récolte tout simplement le fruit de notre travail, tout ce qu'on a semé, forcément, ça vous met en confiance. Alors, le conseil qui vous est donné par rapport à ça. Oh, on a l'abondance encore, on adore l'abondance, la prise de responsabilité et la réalisation de soi. Magnifique, j'adore ce tirage. Pour moi, le conseil, c'est qu'il va falloir assumer qui vous êtes. Prendre vos responsabilités pour vous réaliser. Peut-être que vous devez faire des choix qui ne sont pas forcément évidents, pas forcément faciles, vraiment. J'entends que vous devez peut-être redescendre d'un niveau de vie pour encore mieux sauter. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je ne sais pas si ça résonne en vous me direz en commentaire, mais c'est vraiment le fait de pouvoir, se poser, accepter que la situation elle est compliquée, accepter peut-être qu'il y a une galère financière ou dans un domaine sentimental ou dans la famille ou personnel ou je sais pas, vous prenez ce qui résonne. Mais ici le conseil c'est que vous pouvez, pour accueillir l'abondance, vous devez prendre vos responsabilités, ce qui va permettre que vous allez vous réaliser. Et là vous allez récolter les amis, ouvrez vos mains, vos bras, récolter l'abondance, elle est là, hein. Elle est à portée de main, elle arrive, hein, je vous le dis. Hein. Magnifique. Très beau tirage, franchement, très très beau tirage. Alors, vos anges vous disent la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Je vous ai dit, n'ayez pas peur de voir plus grand. Rêvez de choses encore plus grandes. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. D'accord ? Lâchez prise. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Vous êtes le créateur de votre vie, les amis. Vous avez votre libre arbitre de toute façon. Vous pouvez créer que ce que vous voulez, mais gardez confiance en vous parce que vous êtes le créateur de votre vie. Vous pouvez rêver tout ce dont vous avez voulu là. Vraiment. Vraiment. Et vous pouvez encore rêver, vraiment. Et rêver grand. Parce qu'il y a plein de choses que vous avez peut-être du mal à vous dire « Ouais, mais ça, c'est pas pour moi, mais ça, c'est trop grand, ça résonne pas trop en moi. » Si ça résonne pas, ne le rêvez pas, mais il faut être en accord avec vos rêves aussi. Donc, n'ayez pas peur de manifester des choses matérielles, des choses émotionnelles, des personnes dans votre vie. Demandez à vous reconnecter à votre famille d'âme. Je sais pas, mais demandez des choses parce que vous pouvez les recevoir. Vraiment, il y a l'abondance qui ressort plusieurs fois dans votre tirage. Alors, si jamais vous vous posez une question par rapport à tout ça, j'ai une réponse ici avec cet oracle et on va aller voir la réponse.
On vous dit demeurer positif. Donc, il y a des choses positives qui arrivent pour vous. Hein. Demeurez positif. On va aller voir les 3 messages que vos guides ont à vous donner ici. Lâchez prise à votre ego. Ok. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Trop dans l'ego, trop dans le contrôle. Par rapport aussi au regard des autres. Mais là, on vous dit lâchez prise, on s'en fout. Vivez pour vous. C'est vous qui allez récolter l'abondance, c'est pas les autres de toute façon. Hein. Même si on leur souhaite, évidemment. Soyez au service des autres. Peut-être que vous avez envie aussi de travailler au service des autres, de travailler dans l'humanitaire, avec les enfants, peu importe, dans la prestation de service, peu importe, dans quelque chose qui va aider quelqu'un, eh bien, pareil, soyez au service des autres. Appelez peut-être vos proches plus souvent, parce que c'est comme ça que vous allez aussi récolter l'abondance. C'est en donnant sans attendre un retour. Ok ? Et là, on vous dit, libérez-vous des relations toxiques. Magnifique, les amis. Écoutez, moi là, ça confirme totalement ce que j'ai dit. Alors, vous entendez peut-être ma chaise craquer aussi en même temps. Je suis ravie. Je suis ravie pour vous, parce que là, on vous dit, ça y est, c'est le moment. Vous avez tenu bon. Vous avez essayé de faire comprendre aux gens qui vous étiez, ce que vous voulez, les aider. Parfois même, vous êtes des personnes qui, dans les relations sentimentales, vous vous êtes dit attends, moi je suis pas non plus psychologue, hein, je peux pas aider la personne dans ses traumas, dans les tracas qu'il y a dans la vie. Vous avez besoin aussi de prendre soin de vous ici, hein, de vous réaliser, d'accord ? Et on vous dit libérez-vous des choses toxiques, libérez-vous du passé. Il y a trop de difficultés là. Là, sur l'avenir, il y a que du bon, mais le passé c'est un peu pourri là. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Lâchez les choses du passé, libérez-vous des choses toxiques. Magnifique. Allez, dernier petit message de vos guides. Soyez attentifs aux synchronicités. On l'a vu ici, hein, le message que vous recevez. Hein. Et votre guide vous dit « Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ceux qui t'entourent. » Donc peut-être que vous avez dans les paroles d'une chanson, vous savez, des fois on se pose des questions et hop, on allume la radio ou on met une musique et hop, on dit ah non, là, c'est fou la chanson, elle me parle trop. Ben, c'est peut-être justement, c'est même sûr, hein, vos guides qui vous répondent par une chanson, des paroles. Ils vont pas sortir du monde subtil, apparaître devant vous en transparence et dire oh c'est moi ton guide, voilà le message c'est ça. Non, on vous met des signes sur la vie sur Terre. Mais vous voyez, ils ne peuvent pas apparaître comme ça devant vous. Donc c'est pour ça que vous allez avoir plein de signes. Des heures miroirs, des plumes sur votre chemin, il y a des animaux totems, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent vous parler. Ok ? Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire vos ressentis de cette guidance, à partager, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le 3e choix, hein, du coup, la carte des nuages. Donc ici, dans le normand, la carte des nuages, c'est des petites complications passagères, mais qui ne durent pas du tout. Donc on voit un éclaircissement ici avec le chiffre 6 et le roi de trèfle. Regardez comme elles sont belles les cartes, j'adore. Avec du doré, là, j'adore cet oracle. Ok, donc j'ai tiré les cartes. J'ai fait donc un petit tas de cartes, bien sûr que je n'ai pas regardé, hein, je ne les ai pas choisies, elles sont sorties par hasard on va dire, et on va aller voir tout de suite un petit peu les messages de vos guides. Donc on va commencer par l'état d'esprit actuel dans lequel vous vous trouvez et sur quoi il va falloir travailler et ce sur quoi vos guides vous poussent en fait sur votre chemin de vie, d'accord ? Alors ici on a l'ombre. Pour moi, l'ombre, c'est aussi l'effet miroir. Pour moi, vous êtes dans un état d'esprit un petit peu... Vous voyez, l'ombre et les nuages, hein. On est un peu dans le brouillard, là, les amis. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on est un peu dans le brouillard. Ok, j'entends réflexion. On a envie de se connecter aussi à sa part d'ombre. Peut-être qu'on est trop... Alors, quand on dit sa part d'ombre, c'est pas forcément négatif, hein, mais c'est peut-être aussi... On se pousse aussi dans nos retranchements pour aller voir de quoi on est capable. Pour moi, il y a des défis là. Il y a des défis qui s'offrent à vous et il est question de bien choisir. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation un petit peu flamme jumelle, effet miroir et que cette personne ou cette situation vous fait travailler. Alors je parle pas forcément du domaine sentimental, mais ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Parce que pour moi, le domaine sentimental, c'est ce qui guide un petit peu la vie, hein, dans tous les domaines, hein. Quand on est bien avec quelqu'un, forcément on est bien dans tous les domaines. C'est comme pour le travail, si vous êtes bien au boulot, vous allez être bien à la maison, voyez. Donc ce sont des domaines quand même qui sont quand même très importants. Donc pour moi, il est peut-être aussi
il y a des complications dans un domaine, alors ça peut être professionnel, hein, vous êtes en relation flamme jumelle avec quelqu'un, on vous fait travailler inconsciemment sur des blessures de vie antérieure ou des blessures de l'enfance. Bon, on va les voir. Mais vous voyez l'ombre et les nuages, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir ici. On va aller voir ici, là j'ai votre atout, là j'ai votre challenge, sur quoi vos guides veulent vous faire travailler et sur quoi ils sont fiers de vous. Ok ? Donc votre atout, on a la probité. Ici, c'est ouais, tout ce qui est scrupuleusement, comment dire, vous faites attention aux choses. Pour moi, vous faites vraiment attention aux choses et vous prenez le temps de faire les choses. Ouais, pour moi, vous faites attention aux choses. Vraiment cette sensation d'accepter en fait des situations. Et peut-être que vous devenez aussi un peu l'ombre de vous-même en fait à force d'accepter. Mais c'est votre atout. Donc vous arrivez, pour moi, ouais, j'entends adaptation. Vous arrivez, vous restez un peu fidèle à vous-même. Hein. Vous vous adaptez aux situations ici. Quel est votre challenge? Le deuil. Alors, votre challenge, c'est justement de pouvoir faire peut-être le deuil d'une relation, d'accord? De pouvoir faire le deuil d'une situation, d'une personne, pour pouvoir avancer, de tourner la page. Ça va être votre challenge ici. Et c'est sur quoi vos guides ici vont vous pousser, hein, en fait. Hein. D'accord? Ok. Bon. On va aller voir ici ce sur quoi vos guides vous accompagnent. Le bonheur, oui, vos guides sont là pour que vous puissiez trouver le bonheur et vous réaliser enfin. Hein. C'est ça, hein. Va falloir tourner peut-être une page ici sur une situation un peu toxique. Hein. On a les peurs, donc ils sont là aussi pour vous rassurer, vous réconforter hein, sur les projets d'avenir. Et on a le respect. Donc vos guides, voilà, sont là, ils vous accompagnent justement pour que vous restiez encore une fois fidèle à vous-même, vous respectez. Et ça passe par l'amour de soi et l'estime de soi. Ils sont là pour vous accompagner sur votre futur bonheur ou votre bonheur actuel et continuer que ça perdure et vous enlever vos peurs. Ok ? Alors on va aller voir ici ce qu'on a à vous dire. Le chevalier de terre, on vous parle de loyauté, de dévouement, de quelqu'un d'honorable, de quelqu'un de bon. Le moment est venu de vous altérer à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc pour moi, il y a un ange gardien ici qui est proche de vous. Votre ange gardien ou votre guide, votre guide spirituel. L'univers, le monde subtil, comme vous voulez, le divin, par vos croyances, encore une fois, vous prenez qu'est-ce qui résonne. Pour moi, ici, on vous accompagne et on vous dit, si vous prenez une décision, assumez cette décision et honorez vos engagements. D'accord ? Vous êtes accompagné ici. N'ayez pas peur de ne pas obtenir ce que vous voulez. Parce que les peurs, elles sont là, elles vont être enlevées par vos guides. On va vous aider justement à enlever vos peurs. On a le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance peut-être, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc ici, effectivement, le 3 d'eau, c'est le 3 de coupe en fait dans le tarot. Et on est vraiment sur la célébration de quelque chose, sur l'envie voilà, de dire enfin, ça y est, j'ai fait le deuil d'une situation et je peux enfin fêter mon renouveau ou il y a un mariage qui peut arriver. On tourne vraiment la page sur le passé et on a vraiment... Pour moi, le chevalier de terre, c'est vraiment le chevalier de denier. Hein. Donc, il est aussi sur la réalisation de quelque chose. Hein. Donc, moi, tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai parlé de relations sentimentales. Mais pour moi, il y a peut-être ici une officialisation ou alors, une annonce qui va vous être révélée. Hein. Où on va vous révéler quelque chose en tout cas. On va vous annoncer, ou vous révéler des sentiments, il y a quelque chose comme ça. Le 7 de terre, alors le 7 de denier, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Encore une fois, il y a des peurs qui sont présentes. Ici, vous avez planté des graines et vous êtes en attente de récolte. Et on vous dit qu'il faut patienter. Il faut patienter, prenez le temps de comprendre qu'effectivement, c'est passager de toute façon. Vous êtes un petit peu dans l'ombre aujourd'hui, mais on est en train de vous tirer vers le bonheur et vos guides sont là pour vous accompagner. D'accord ? Ok. Alors, ce sur quoi vous devez travailler. On va prendre ces 3 cartes. On a le chiffre 20 et on vous dit votre canal. Peut-être que
vous n'êtes plus, vous avez peut-être perdu la foi, vous n'êtes plus connecté à la source, vous avez plus envie de méditer, de prier, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit, vous devez travailler sur votre canal. Vous devez travailler sur la connexion avec l'au-delà, avec le monde subtil. Méditer, manifester. Vraiment, il y a ce besoin de rester connecté à votre spiritualité, en fait. Hein. C'est comme ça que vos guides vont pouvoir vous aider. Si vous vous retrouvez tout seul, vous allez rester dans l'ombre. Hein. N'ayez pas peur de demander à vos guides et à vos anges de vous aider. Hein. Ici, on voyez, bon, voilà, la méditation, d'accord? Voilà, je vous l'ai dit, avec le chiffre 30, hein, si ça vous parle. Méditez. Vous devez travailler sur la méditation pour vous reconnecter, je vous l'ai dit. Méditez. Manifestez votre vie. Et confiance, voilà. Et on a le chiffre 6, si ça vous parle aussi. Et vous avez envie d'avoir confiance, mais vous croisez les doigts, vous dites, oh là là, j'ai confiance, mais à moitié en fait. Hein, c'est un petit peu moite-moite là. Hein. Donc, gardez confiance. Gardez confiance parce que c'est sur ça que vous devez travailler. Si vous méditez, que vous ouvrez votre canal, vous réouvrez un petit peu cette foi que vous avez perdue, vous allez pouvoir retrouver confiance. Et on vous dit, ayez confiance en nous. Les guides vous le disent, vous devez travailler sur la confiance que vous avez en vos guides et en vos anges. Peut-être que vous avez perdu aussi cette clairvoyance, cette clairaudience que vous avez eue avant. Mais ici, c'est garder confiance parce que ça va revenir. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Élargis ton angle de vue. Allez explorer un petit peu certaines choses. Allez partir à la découverte peut-être de nouveautés, de choses qui vont vous faire du bien. Fais un choix. Et oui, parce que ça va vous permettre de faire un choix. Alors, peu importe la situation, hein, ça peut être professionnel, sentimental, personnel, général, familial, peu importe. Mais allez un petit peu voir ailleurs ce qui se passe. Ne restez pas bloqué sur une situation qui vous embrouille là, d'accord? On vous dit, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Forcément, il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Il y a des non-dits. Donc, il y a besoin d'explorer un petit peu, d'aller chercher une vérité. S'il y a une problématique, il y a forcément quelque chose... qui n'est pas résolu, hein. Il y a une vérité qui n'est pas dite. Donc, il va falloir aller la chercher. Et on vous dit, dis oui à l'univers. Oui, l'univers, c'est ça. C'est vous reconnecter à l'univers. Vraiment. Et c'est un très beau message parce que là, en fait, vos guides vous font comprendre qu'il faut reprendre confiance en vous d'abord et confiance en ce qui se passe autour de vous, en ce monde subtil, en vos guides, en vos anges. Parce qu'ils sont là pour vous appuyer, hein. Vraiment, hein. On vous dit gratitude. Regardez comme cette carte, elle est magnifique. Pour moi, vous êtes entouré de petites choses autour de vous et on vous dit remercier la vie, remercier vos guides, ayez de la gratitude envers l'univers parce qu'il y a des choses qui vont arriver à vous là. On vous mène vers le bonheur et vers le respect. Peut-être aussi qu'on vous a manqué de respect dans le passé et là, on vous mène vers des choses nouvelles que vous avez perdues ou que vous n'avez peut-être jamais connues. D'accord? Donc vraiment, ayez de la gratitude pour ces choses-là qui vont arriver et déjà pour ce que vous avez ici dans cette vie-là, hein, actuellement. On vous dit ancré et centré, encore par la méditation. Regardez, cette carte, elle est magnifique. J'adore cet oracle, magnifique oracle. Là, c'est l'ancrage et se recentrer sur soi. Par la méditation, par la manifestation, par la visualisation aussi. Ah, j'ai une petite bougie qui s'est éteinte. Ça veut confirmer ce que j'ai dit là. Donc vraiment, c'est important de méditer, d'avoir de la gratitude. Franchement, là, je ne sais pas pourquoi j'entends la loi de l'attraction. C'est totalement en corrélation avec l'univers à proprement dit. Vous savez que votre cerveau émet des ondes. Et ces ondes-là partent dans l'univers et elles vous reviennent. Si vous émettez une fréquence qui est négative, qui est basse, vous allez recevoir la même fréquence. Vous allez rester dans le brouillard. Si vous émettez des fréquences assez hautes, vous recevrez au même niveau. Et là, vous allez avoir un taux vibratoire très, très, très élevé. Et c'est pour ça, on vous dit, regardez, mettez vos mains comme ça. Il y a deux cartes. Les deux cartes, hein, elles ont les mains vers le ciel. Reprenez foi en l'univers, au divin. Reconnectez-vous à la source. Là, il est vraiment question... Franchement, c'est pour moi, c'est basé sur les croyances, la prière, la foi. C'est très particulier comme tirage. Hein. Croyez vraiment en cette force qui est à côté de vous. Vraiment. Et accueillez-la vraiment parce que c'est magnifique. Magnifique. On vous dit miséricorde. Ben oui, forcément, la miséricorde, elle est accordée par qui? Par le divin. D'accord? Et on dit, dans toutes les religions, on le dit, hein, que vous soyez croyant ou pas, hein, le divin... et miséricordieux, d'accord? Donc la miséricorde, elle est là. On vous accorde justement, il y a plein de choses là-dedans. Ça peut être
la bénédiction, le pardon, il y a plein de choses. Donc vraiment, vous reconnectez-vous. L'inspiration. Si vous avez du mal à vous reconnecter, inspirez-vous d'autres personnes. Allez chercher un petit peu, partez à la découverte. Élargissez votre angle de vue, on vous l'a dit ici. Choisissez quelqu'un qui va, un peu un guide spirituel sur Terre. Vous voyez, quelqu'un qui va vous amener à de nouvelles croyances, à quelque chose qui peut vous sortir un peu du brouillard, voyez. Sinon, vous pouvez aussi demander à l'ange Métatron ou à l'ange Gabriel de vous aider, et l'ange Raziel aussi. Voilà, et on vous parle d'intuition. Écoutez votre intuition. Vraiment, là, on est sur le chakra coronal pour moi. La connexion au divin, ouvrir votre chakra couronne, vous protéger aussi, j'entends la protection. Il va falloir vous protéger, ouais, pour pouvoir vous reconnecter. Ok. C'est un très beau tirage. Franchement, c'est un tirage très, très émotif. On est dans l'émotionnel, j'ai des émotions qui arrivent. Alors, le conseil qui vous est donné, on vous parle de la clé, donc du karma, de la perte et du mensonge. Le conseil ici, c'est que n'ayez pas peur de perdre une situation ou une personne. Je vous l'ai dit, on parlait du domaine sentimental ou professionnel, mais pour moi, c'est sentimental qui est un peu plus présent dans ce tirage. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un ou une situation. D'accord ? Ne vous mentez pas à vous-même. Faites tomber votre masque, pas le masque des autres, mais le vôtre. Assumez qui vous êtes, parce que vous êtes guidé sur votre chemin de vie. Vous avez la clé pour votre vie, pour votre karma. Vous avez la clé. Donc le conseil, c'est de ne pas avoir peur, d'avancer, d'accord ? De faire le deuil. Vous voyez, on a la mort là, on l'a ici. Faites le deuil. On a la clé 2 fois aussi. Faites le deuil vraiment des choses qui sont passées, des choses qui sont cassées, vous voyez, de rupture qu'il y a pu avoir, de toxicité. Faites tomber les masques, faites tomber votre masque. Acceptez que le chemin avance et que vous avancez et vous laissez les boulets derrière. Ok ? Qu'est-ce que vous disent vos anges ? Il est temps de partir. Bon, ben là, je viens de vous le dire. Il est temps de laisser et de partir, d'avancer. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. C'est magnifique. J'adore. Et là, on est en train de vous dire... Et vous voyez, j'ai un poids là, en fait, en moi. Je me sens oppressée parce que pour moi, j'ai affaire à des personnes ici qui sont oppressées. Par des choix de vie, par des gens, par des situations, par des relations, par un travail. Et c'est comme si vous n'arrivez plus à voir le bout du tunnel et que vous avez perdu espoir. Et pour moi, on vous dit, ben ça y est là, il est temps d'avancer en fait. N'aie pas peur, garde confiance en nous, parce on est en train de te tirer vers le bonheur et vers le respect en fait. Respecte-toi et garde ce respect-là et avance. Va chercher ton bonheur. Voyez ? Alors là, si vous vous posez une question, je vous apporte une réponse par cet oracle. On vous dit, affirmez-vous. Affirmez-vous. Affirmez votre choix. Assumez qui vous êtes. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir justement être dirigé vers le bonheur. Et vers votre vrai chemin. Ici, j'ai 3 messages de vos guides. Alors, on vous dit, ayez confiance en vous. Je vous parlais de confiance. Gardez confiance en vous, les amis. Affirmez-vous. Vraiment. C'est trop beau. Alors, c'est pas là que j'avais la confiance, c'est dans l'autre. Ouais, vous voyez, il y a la confiance ici. On a la confiance ici. 2 fois, elle sort, la confiance. Ayez confiance en vous. Vraiment. Parce que c'est comme ça, c'est vous qui allez faire un choix. C'est personne ne peut choisir pour vous. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Encore une fois, n'ayez plus peur d'avancer. N'ayez plus peur d'avancer. Ici, on avait les peurs. Donc, laissez la peur au passé. N'ayez pas peur de perdre des choses, des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus et avancez, allez dans l'amour, allez choisir le bonheur en fait. Et là, on vous dit, connaissez votre vérité. Vous avez la clé. Elle est là. Vous avez la clé, les amis. Donc, vous avez la réponse déjà en vous. Et pour moi, c'est écoutez-vous, écoutez votre intuition. On vous l'a dit ici avec l'ange Raziel. Écoutez votre intuition. Gardez confiance, ok ? Allez, dernier petit message pour vous, mes amis, de vos guides. Écoute ton âme. Bon, là, entre l'intuition, l'âme, les guides, les anges, là, on aura tout fait. Écoute ton âme. On vous dit,
Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation. Et quel est ton chemin? Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Waouh, c'est magnifique. Faites confiance en vous et à votre âme. Vous avez fait un contrat d'âme avant d'arriver sur Terre. Pour moi, on arrive tous sur Terre, on choisit notre vie en fait, d'accord? Ça c'est mon avis, mais c'est l'avis de beaucoup d'autres aussi. Et on choisit notre vie, on a un contrat d'âme et on doit accomplir des missions et guérir des blessures du passé, de vie antérieure. Donc si vous êtes dans cette vie, c'est que vous avez choisi aussi la part d'ombre dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou le fait de pouvoir traverser des brouillards, ou des tempêtes même, mais vous en sortez. Mais vous pouvez aussi choisir votre bonheur. Alors allez chercher votre bonheur et faites confiance en votre contrat d'âme. Ok ? Voilà les amis, c'est un magnifique tirage franchement que je vous ai fait là, vraiment. J'espère en tout cas que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!